Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que je vais avoir assez de mémoire sur mon téléphone pour vous tourner cette vidéo. Sinon, on verra, j'essaierai d'en reposter une euh, avant d'en retourner une. Vous savez que maintenant, je tourne les vidéos en avance et elles sont postées plus tard, c'est volontaire. C'est une demande que j'ai eue des guides pour leur permettre de orchestrer les choses en fonction de la canalisation. C'est-à-dire les défis, les énergies qu'il y a chez vous. Donc cette vidéo, même si au moment où moi je la tourne, c'est telle ou telle date, vous allez avoir cette vidéo plus tard en fait. Mais ça va correspondre à ce que vous vivez dans l'instant où vous la regardez ou que vous allez vivre dans les jours à venir. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu ce que je viens de tenter d'expliquer. Les énergies du jour sont un peu électriques. Voilà, je sens l'énergie électrique. Donc peut-être que quand vous allez voir cette vidéo, vous allez être dans cette énergie électrique. D'un autre côté, nous sommes dans le portail du rigide. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, ils ne voient pas mes stories. J'en parle déjà depuis plusieurs jours. Hein. Là, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 4. Et depuis le 1er, je parle du rigide, de la blessure d'injustice. Depuis que nous sommes sortis du portail de la trahison qui venait nettoyer votre masque de contrôlant, maintenant on est en train de nettoyer la rigidité qui est le masque de la blessure d'injustice. Donc vous avez déjà vu dans les vidéos précédentes que l'on en parlait déjà pas mal, et moi on me bouscule à en parler en story. Pourquoi ? Parce que le rigide est le pire personnage des 5. C'est de là que naissent les personnes les plus toxiques. Donc on sait qu'on a tous les 5 blessures à l'intérieur de nous, certaines plus importantes que d'autres. Et si vous avez une blessure d'injustice importante, vous pourriez avoir tendance à devenir rigide. Et donc votre part de toxicité à vous sera plus importante que chez une autre flamme jumelle. C'est là où c'est le plus dangereux parce que ce sont les parcours qui risquent le plus de planter et de ne pas aboutir. Voilà, contraction. Donc le rigide, votre pourcentage de rigide à l'intérieur de vous, il est très important de le nettoyer, de conscientiser que ça représente un caractère très toxique. Parce que si vous le banalisez un peu trop comme les autres blessures, vous pourriez ne pas conscientiser à quel point vous avez nécessité de le travailler. Et c'est là où c'est un peu compliqué, parce que le rigide de la blessure d'injustice est persuadé d'être juste. C'est bien ça le problème. Du fait qu'il a vécu des injustices et qu'il veut rétablir et sauver les autres. Mais en fait, il ne les sauve pas, il est extrêmement toxique. Donc, c'est vrai que moi, c'est pas une blessure qui me plaît à faire travailler, contraction, puisque moi, c'est quelque chose que je rejette beaucoup, cette blessure, puisque j'ai connu des rigides dans mon parcours de vie, et que je me suis toujours promis de ne pas être comme ça, contraction, et la blessure d'injustice chez moi, elle était insignifiante, contraction. Donc j'ai pas trop eu à la travailler celle-là. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle je l'aborde en dernier, c'est que pour moi cette blessure, c'était tellement la moins importante chez moi que j'y prêtais, je sais pas, je sais pas comment vous expliquer. Enfin, pour moi, c'était pas dans les priorités. Voilà.
Cependant, j'ai bien dû conscientiser au fur et à mesure de ce travail que j'accomplis, d'aider les autres, que le caractère rigide, bien que moi je ne l'avais pas, contraction, j'ai en face de moi des gens qui ont la palme de la rigidité. Et je me rends bien compte que ce sont les personnes qui souvent, on n'est pas sûr qu'ils seront capables d'aller en réunion. Parce qu'ils ne sont pas capables de travailler avec leur guide, ils ne veulent travailler qu'en solo, seuls avec eux-mêmes, comme ça c'est simple. Ils sont un peu le patron, ils n'ont pas à faire vérifier qu'ils sont dans le juste, puisque c'est eux-mêmes le patron qui établit les propres règles, les propres lois. Dans les rigides, vous allez justement retrouver les gens qui sont dans un ego spirituel, qui ne veulent pas écouter leur guide, qui veulent utiliser leur libre arbitre, qui prônent le fait de pouvoir utiliser le libre arbitre parce qu'ils sont persuadés que la justesse, c'est eux, c'est pas les guides. Donc leur éveil n'est pas possible en fait, puisque de toute façon ils n'ont toujours pas compris que les guides étaient là pour les amener à les guérir et à la délivrance. Non, eux c'est comme s'ils voyaient ça comme des complotistes, des gens qui leur donnent des ordres, pourquoi j'irais les écouter. Ils sont complètement à la ramasse en fait, ils font plus la part des choses, ils mettent tout le monde dans le même paquet, même leur guide. Donc à partir du moment où ils estiment que c'est eux qui établissent les règles, les lois, qu'il n'y a pas, ben en fait, ils deviennent dangereux. Et dans ce lot-là, c'est là où on va trouver les gens dans la spiritualité qui sont dangereux. Parce qu'ils ne respectent rien, le karma, tout ça, ils ne le respectent pas. D'ailleurs, ils ne veulent pas entendre parler des foudres. Ils ne croient pas aux foudres. Non, ben non. C'est là qu'ils sont vraiment dangereux. Ils ne veulent pas entendre parler des foudres parce qu'ils ne veulent pas entendre que quand on agit mal, on a un retour de bâton. Ce qui est normal, hein, sur Terre, vous allez poignarder votre voisin, vous aurez un retour de flamme, vous dire, il y a une justice. Ben ça, ces gens-là ne veulent pas en entendre parler. Comme ça, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Quand ils ont des foudres, ils vont traduire ça autrement. Que non, c'est pas une foudre, eux sont dans la justesse, eux, tout ce qu'ils font, c'est parfait. Donc ils sont dans la justesse, ils sont la loi. Donc comme ils sont tellement parfaits, hein, le rigide, on le sait, pour lui, sa névrose, c'est d'apparaître parfait aux yeux des gens, il ne peut pas avouer qu'il a des foudres. Il va refaire le scénario autrement, pour le présenter autrement, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il n'est pas parfait. Donc il ne veut pas analyser les foudres, et quand il se passe quelque chose, il rejette le fait que c'est une foudre. Comme ça, en fait, il n'y a pas de karma, il n'y a rien. Moi, je suis une personne parfaite, je suis jamais punie. C'est là-dedans où on va retrouver les gens très dangereux dans la spiritualité. Ils n'ont pas besoin de l'aide de leur guide, ils sont un Dieu vivant sur pattes. Donc là, dans tout ça, c'est là où il y a des gens dangereux. Donc en fait, il faut faire attention parce que sur un parcours flamme jumelle, il y a quand même des gens qui... Enfin, on doit avancer vers son éveil, et dedans, il y a des gens qui, à un moment, vont prendre un mauvais tournant et aller dans une mauvaise spiritualité. Parce que ils n'ont pas besoin de conseils, ils n'ont pas besoin de l'aide de leur guide, c'est des dieux vivants. Eux, ils savent. Je ne fais confiance qu'en moi. Je veux utiliser mon libre arbitre pour faire ce que je veux, pour respecter mes propres règles, mes propres lois, continuer à pouvoir abîmer les autres autour de moi en disant que je suis dans le juste. Comme ça, je ne travaille pas sur moi. Je ne travaille sur moi que sur ce que j'ai envie. Donc, quand les guides me disent que je suis toxique en faisant ci ou ça, je ne veux pas l'entendre. Je ne veux pas l'entendre. Je suis parfait. Je n'ai pas à travailler. Mes guides sont chiants. Ils me montrent que moi aussi j'ai une part de toxicité à bosser. Oh, je ne veux pas entendre parler de mes guides. Je veux utiliser mon libre arbitre, continuer à faire de la merde, continuer à abîmer des gens autour de moi et ne pas entendre que j'abîme des gens autour de moi parce que je suis le juste. Je suis dans mon droit.
de continuer à faire comme j'ai envie de faire. Vous voyez l'ampleur du truc? C'est souvent sur les parcours où il y a de gros rigides comme ça qu'on va retrouver des personnes extrêmement colériques. Sur ces parcours-là, il y en a toujours, voilà, très colériques, très impulsifs, des gens qui ne savent pas travailler la nuance de gris, et la justesse est dans la nuance de gris, et le rigide est tout, il ne connaît pas la nuance de gris, c'est soit tout blanc ou tout noir. Voilà, donc là c'était la petite introduction de Métatron. Voilà, il y a toujours un peu une introduction maintenant de Métatron en début de vidéo. Je vais commencer maintenant à faire cette vidéo qui parle des chasers et de ce que les chasers ont à travailler dans ce portail de la rigidité, début, milieu, fin de parcours. Et Métatron reste là, bien entendu, pour donner encore des informations au fil de cette vidéo. Voilà. J'ai bien eu la contraction. Hein. Je ne le dis pas systématiquement, mais vous voyez, de toute façon, j'aime ce mur qui est coloré parce que normalement, vous voyez quand même mon épaule faire un tressautement. Vous voyez, comme ça. Donc, voilà. Donc, on va parler des débuts de parcours. J'ai encore une nouvelle phrase que je vais dire avant de commencer. On me fait un peu cette comparaison, un peu comme vous apprenez une nouvelle langue. Par exemple, vous voulez apprendre à parler le japonais. Et c'est comme si vous refusiez l'aide de cet apprentissage. Vous voulez travailler en solo, quand vous êtes rigide, hein, je reviens au rigide. Je ne vais écouter que moi. Non, non, je le sais que je dois me faire confiance. Je sais que je dois n'écouter que moi, moi, je suis un dieu. Donc le japonais, je refuse l'apprentissage. Non, je ne vais pas aller prendre de cours, je vais inventer mon japonais. Oui, je le sais, je dois me faire confiance. Je dois m'écouter. Vous voyez, l'ego spirituel, c'est ça. Dans l'ego spirituel, les gens parlent comme ça. Non, mais je sais que je dois me faire confiance. Dans le me faire confiance, les gens ont tout compris à l'inverse. C'est-à-dire que on leur explique en gros de ne plus se laisser influencer par les tierces autour d'eux. Mais ils doivent quand même parler avec leur guide. Enfin, ils doivent se laisser porter par leur guide. Donc en général, il n'y a pas pire hérésie que quand vous entendez en coaching quelqu'un qui vous dit qu'il décide de stopper le coaching parce que je sais que je dois me faire confiance. Donc genre, le gars, il a pris 2 semaines de cours de japonais et puis d'un seul coup, il dit « Non, mais je sais que je dois me faire confiance. Je vais arrêter de prendre des cours. Je vais apprendre tout seul. Ouais, je vais inventer mon japonais. Comme ça, en fait, j'ai pas besoin de faire contrôler à quelqu'un. Je vais inventer mon propre japonais. Comme ça, tout va être parfait. Bon, tout sera parfait. Ah bah ouais, j'aurai plus de reproches, ça va être confortable. Je vais inventer mon propre japonais. Donc souvent, ces gens-là sont, vous pensez bien, ne vont jamais réussir. Quelqu'un qui veut apprendre le japonais sans prendre des cours de qui que ce soit, qui sait parler japonais, il risque pas d'apprendre le japonais. Il va juste mettre en place un dialecte, un truc, et c'est tout. Les gens qui sont dans l'ego spirituel sont là-dedans. C'est ce qu'ils prônent. De ne plus communiquer avec les guides. Non, je dois me faire confiance. Oui, parce qu'à un moment, on leur a dit en coaching, tu dois pas faire confiance à tes parents qui ont tel ou tel rôle, tu dois arrêter d'écouter ce qu'ils disent. Et eux, à un moment, en psychorigide, contraction, ils vont mettre tout le monde dans le même sac. Ouais, même leur guide. Éventuellement, ils me mettront aussi dans le même sac. Hein. Ouais, moi je fais partie du lot. Hein. Moi je fais partie du même lot. Voilà. Donc en fait, c'est des gens qui, à un moment, vont faire de la merde et peut-être rester bloqués quelques années à faire des tours de montagne ou à redescendre parce que l'ego spirituel s'est développé.
C'est triste, hein. Parfois c'est triste de voir ces gens partir à la dérive, en fait. Ils ont décidé de devenir un dieu. Parce qu'ils ont commencé ça de leur éveil, d'un seul coup ils prennent le melon. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas, en fait. Moi je me sens mais démunie, contraction, les guides le voient. C'est difficile de ne pas avoir mal au cœur ou de pas être affecté par ça, parce que je suis tellement pas comme ça, et c'est tellement pas ma façon de fonctionner, contraction. Moi, je fais toujours tout vérifier par mes guides. Et mes guides, c'est mon équipe. Donc en fait, je sais que jusqu'à ma mort, je vais faire ce parcours avec eux. Pourquoi à un moment, je voudrais me couper d'eux? Pourquoi à un moment, je voudrais devenir reine qui ne fait qui utilise son libre arbitre, etc. Non, ça me permet de toujours être sûre que je pars pas dans un ego spirituel, que je n'invente pas à un moment mes propres lois. Vous auriez pas peur, vous, d'aller dans un commissariat où le flic y réfère à personne au-dessus? Vous savez pas? Est-ce qu'il va pas faire ses propres lois? Quand il va mettre en garde à vue quelqu'un, il va se mettre à le torturer, à le tabasser. Oui, il invente ses propres lois. Donc pourquoi vous, à un moment, vous avez envie de faire route en solo pour que plus personne ne vous remette dans le droit chemin dès que vous faites une erreur? Moi, je suis toujours en train de demander tous les jours à mes guides, quand je prends une décision, est-ce que ma décision est juste? Ou si je l'ai fait de façon spontanée, je vais après demander, est-ce que j'ai bien agi là-dedans? Et vous pouvez demander à une de mes amies proches, Aurélie, c'est souvent la personne vers qui, quand je suis dans un dilemme, je vais redemander à une personne extérieure, comme ça, de revérifier avec son pendule, en personne neutre, si elle a la même réponse que mes guides m'ont donnée, pour être sûr que c'est pas, comme ça me concerne, que mon ego m'a piloté. Parce que quand il y a un gros affect, notre ego peut piloter la réponse contre-action. Donc quand c'est des sujets très houleux, ou qui me provoquent un émotionnel, je vais quand même aller demander à quelqu'un d'extérieur qui n'est pas touché par cet émotionnel de valider si réellement j'ai vraiment été juste, et même si mes guides, la réponse que j'ai perçue, si elle obtient la même, ça me permet d'être sûr que je suis toujours dans le juste et le droit et le lumineux, et non pas dans des réactions égotiques, en fait. Donc je pense que si je suis dans un émotionnel électrique ce matin, c'est parce que je suis spectatrice du nombre de personnes qui sont comme ça, en fait. Et je me prends une claque, en fait, c'est ça. Je me prends une claque. Et je me dis, mais le monde ne tourne pas rond, en fait. Je me sens, mais complètement déconnectée de la nature humaine. Oh, ce matin, je me sens... Je comprends pas comment les gens peuvent être autant dans un ego destructeur. Parce que ça en fait des dégâts. Ça fait des dégâts sur leurs liens. Peu importe, ça sera pour une autre vie pour eux. Mais ils font des dégâts autour d'eux, ces gens-là. Et souvent, ils en font aussi sur moi, en fait. Donc là, en ce moment, il y a comme une forme de gros conseil de classe où, pour des raisons X ou Y, il y a une vague de rigide qui dégage de mes coachings. Sûrement parce qu'ils ont besoin d'aller se revautrer, ils ne sont pas prêts, ils ont besoin d'aller se revautrer en expérimentant leur rigidité. L'ego a besoin d'être renettoyé ou de refaire des nuits noires de l'âme en solo de leur côté. Et ça, c'est du côté des chasers.
c'est du côté des chaser. Pourquoi? Parce que le chaser a, à un moment, été trop dans le sacrifice. Donc il a subi des injustices, mais c'est parce qu'il a laissé faire. Et il continue de se positionner en victime des autres. Et à un moment, on lui apprend à apprendre à se défendre. Et au lieu de se laisser complètement marcher sur les pieds en mode soit un peu c'est tout blanc, on lui apprend à se défendre, mais il part dans l'extrême. C'est le tout noir. Ah, je reprends mon pouvoir. Oui, mais il devient rigide. Il part dans un extrême. Il part en vrille. Ouais, mais je suis là en train d'essayer de les retirer pour les faire revenir dans la justesse et la nuance de gris. Je vous ai dit, ça va finir par être ma signature. Les nuances de gris avec Peggy. Et en fait, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. La personne a décidé que même si j'essaye de la faire revenir dans la justesse, cette personne à un moment se dit non mais de toute façon ça y est là je suis prêt moi de toute façon je vais n'écouter que moi je sais de toute façon les rigides parlent en disant je sais, ils disent pas je pense, non, je sais que je dois n'écouter que moi, je sais que je ne dois faire confiance qu'en moi. Et vous les écoutez, vous entendez ce melon. Et à un moment, quand j'écoute ces gens, je demande à mes guides, mais rassurez-moi, j'ai jamais parlé comme ça à un moment de mon parcours. Et vous voyez, ils font la contraction. Non, non, Peggy, toi, tu n'as jamais parlé comme ça. Et moi, je me prends des claques encore de naïveté, où je me dis, putain, mais je n'aurais jamais cru que des flammes jumelles auraient eu ce côté-là, en fait. Donc là, c'est mon côté bisounours qui en prend un coup. J'aurais jamais cru. C'est laid en tout cas. J'en vois des choses laides. Parfois, je me dis un jour, les guides me disent tout le temps qu'un jour, je finirai par écrire un livre. Je vais commencer à prendre des notes de ce que je vois dans un livre, dans un cahier, parce que je pense que c'est hallucinant. C'est hallucinant. Hallucinant. Et ces gens-là, souvent, seront bloqués parce que persuadés que eux, ils n'ont rien à travailler, ils n'ont pas de toxicité comme ça. Par contre, que leur runner, il est toxique à l'extrême et que lui, ceci, lui, cela, mais pas eux. C'est des personnes dangereuses qui deviennent dangereuses. Parce qu'elles deviennent dangereuses pour leur entourage, elles font mal, mais elles estiment être dans leurs droits. Elles font subir à des gens des choses qu'ils ont vécues. Sauf que ces choses étaient là pour réveiller une part d'eux. C'était pas pour les rendre des bourreaux ou en tyrans, en fait. Ils se sont laissés envahir par ce sombre du rigide qui a pris trop d'ampleur. Donc il y a du boulot à faire parce que on m'éloigne de ces gens-là, parce que ces gens-là sont trop bloqués et j'ai pas à subir ça. Et ces gens vont aller recheminer de leur côté tout seuls en se revivant des épisodes, des foudres et des nuits noires de l'âme, jusqu'à ce que l'humilité revienne. L'humilité, on le dit toujours, c'est par terre en fait qu'on la retrouve. Sauf que si je restais au contact de ces gens m'abîmeraient trop. Et je le vois, je le sens. Il y a trop de matins où j'ai mal au ventre à l'idée d'aller faire ma journée de travail. Et les guides s'en sont rendus compte en fait de ça. Donc ils sont en train de nettoyer, de dégager des gens, parce que sinon à ce rythme-là, d'ici quelques mois, j'arrête ce travail. Tellement j'aurais été abîmée par ces gens-là en fait.
L'introduction est terminée? D'accord, merci. Voilà, voilà, voilà. Je le sens hein, que je suis protégée. Je le sens, je le vois. Merci au guide. On va commencer donc par le début de parcours. Je suis très... Enfin, c'est un peu dur. Voilà, je suis allée réchauffer mon café qui était froid pour reprendre aussi un peu mes esprits parce que là, l'émotionnel montait un peu trop par rapport à tout ce que j'ai vécu depuis 2 semaines. Je morfle, contraction, je suis en première ligne, contraction et c'est pas facile d'avoir ce rôle. Vraiment pas, hein, vraiment pas. Donc, on va commencer par les chasers début de parcours. Les chasers début de parcours, on leur demande de retirer les masques, bas les masques. Bas les masques. Le chaser début de parcours est toujours en quête de reconnaissance. Il veut absolument être aimé et il manque de sincérité et de profondeur. Il est toujours dans les masques. Il est dans ce que l'on appelle le faux self. Euh, il est faux. Il est faux. Il porte des masques. Là encore, comme on me demande de vous faire travailler l'aspect rigide que vous avez en vous, hein, donc là je répète, tous les chasers qui regardent cette vidéo ont un pourcentage plus ou moins fort de rigide à l'intérieur d'eux. Pour ceux qui en ont un petit pourcentage, bah, ça va aller relativement vite à nettoyer. Pour ceux qui en ont un truc un peu moyen, ça va aller aussi. Pour ceux qui ont un fort pourcentage, ils vont devoir se faire violence pour ne pas se prendre en demi-dieu en regardant cette vidéo et pour aller péter l'ego et accepter de travailler. Tout n'est pas perdu pour eux s'ils arrivent à prendre sur eux et à se faire violence, à faire preuve d'humilité. Pour ceux qui ont un ego comme un melon, ben pour eux, ça sera peut-être perdu pour cette incarnation. Ainsi, pour les chasers début de parcours, par rapport à ce bas les masques, il y a le rigide dans sa blessure d'injustice veut absolument être parfait. Il veut apparaître parfait. Il se dit que si sa parole est parfaite, que si ce qu'il fait est parfait, il est donc juste. Lui, il combat l'injustice. Il a vécu une ou des injustices dans ses vies antérieures et depuis sa naissance, parce que s'il en a vécu dans ses anciennes vies, il a besoin de guérir cette blessure d'injustice dans cette vie. Donc on lui a déjà refait vivre des injustices depuis sa naissance pour réactiver ses boutons. Est-ce que tout ça, vous avez conscience de ces fonctionnements au niveau des plans d'incarnation et comment ça marche? Si ça vous semble confus, je réexpliquerai dans une autre vidéo un peu plus précisément. Sinon, en coaching avec moi, je vous réexplique tout ça. Donc c'est de là que votre blessure est plus ou moins importante. C'est en fonction de ce que vous avez déjà commencé à comprendre dans vos vies antérieures. Le rigide est souvent une personne qui va redoubler, qui va avoir un blocage et des blocages qui ne le transmutent pas d'une incarnation à d'autres. Il met plus de temps à avancer. C'est quelqu'un qui a eu mal et qui s'est transformé en porc épic avec des sabres dans tous les coins et en gros il est prêt à péter et à trancher les têtes de tout le monde pour qu'on ne l'approche plus. Il ne fait plus la part des choses, il est toujours sur la défensive. Donc, il se dit, comme j'ai vécu des injustices, je n'ai pas envie d'être moi injuste avec les gens autour de moi, donc si j'ai une parole impeccable, si j'ai des actes impeccables, je suis donc parfait, je suis donc quelqu'un de juste,
qui ne provoque pas d'injustice. Vous voyez le schéma. Ainsi, quand il va être en face de quelqu'un, il va jamais exprimer le fond de sa pensée, c'est-à-dire que s'il est en face de quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas OK, il ne va pas lui dire, en général. Il va mentir pour avoir une parole impeccable. Donc il va souvent dire ce que la personne a envie d'entendre. En se disant, je dois avoir une parole impeccable, si je lui dis quelque chose, c'est sans doute du jugement, donc je ne vais pas le faire. Je vais être en sacrifice avec ces personnes-là, parce que les laisser tomber, me désengager, les envoyer bouler, serait être injuste envers cette personne. Donc c'est souvent quelqu'un qui part dans un extrême, ou même avec le diable, il ne contredit pas le diable. Non, il ne contredit pas le diable. D'ailleurs, en général, il va se dire que tout le monde a une part de bon en lui. Il se crée un conte de fées. Il se crée un conte de fées. C'est de là que vont naître les injustices qu'il va subir. C'est parce qu'il est parti dans un extrême de bisounours, de conte de fées. Tout le monde a une part de gentillesse. Donc, cette personne n'est pas éveillée. Cette personne n'a pas compris que jusqu'à la fin des temps, il y aura l'ombre, parce que l'ombre fait travailler la lumière et lui permet de se révéler. Il n'y aurait pas de lumière sans ombre. L'ombre est nécessaire pour faire travailler la lumière et la révéler. Tout est juste. L'ombre existera toujours. Eh bien, eux, ils sont persuadés, en justiciers, qu'ils vont réussir à sauver tout le monde, même les personnes très sombres. Parce qu'ils ont décidé, dans leur côté très rigide, que cette théorie que l'ombre... Non, tout le monde a une part de gentil. Ouais, tout le monde est gentil. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont toujours décidé d'aller faire des gros câlins aux piranhas, de faire des gros câlins aux loups, et ils se font dévorer sans arrêt. Donc ils subissent des injustices. Ils subissent des injustices. Puis à un moment, ils vont être en colère et révoltés parce qu'ils ont été trop gentils. Et là, ils vont partir dans l'extrême. Où là, ils vont être méchants avec tout le monde. Ouais, mais on peut quand même être dans la nuance de gris, accessoirement. On va peut-être nuancer. On ne mélange pas les torchons et les serviettes, puisque, on vous rappelle, sur Terre, il y a la lumière et l'ombre. Non, les gens partent toujours dans l'extrême. Donc c'est fou quand même, hein. Dans cette phase où ils sont des petits bisounours, ils vont être extrêmement faux cul. Ils vont être extrêmement faux cul. Donc ils vont jamais dire le fond de leur pensée. Ils vont jamais dire, ils vont toujours être faux cul, pour toujours être parfaits en apparence, pour en fait être aimés. C'est intéressé en fait. Ils sont pas authentiques. Les rigides n'ont aucune authenticité. Et ils sont persuadés d'être juste ainsi. Comme ça, ils font de mal à personne. Non. Il faut combattre l'ombre, accessoirement. Moi, j'aime bien donner des exemples un peu hard, hein, pour que vous compreniez. À une époque, je louais un appart dans un endroit très calme et très rapidement, un adolescent de l'immeuble s'est mis à avoir de mauvaises fréquentations. Un soir, je rentre, il faisait noir et je vois une bande d'ados tirer un gamin par terre pour aller l'emmener derrière l'église et le tabasser. Qu'est-ce que vous faites? J'étais une nana devant plein de gars, dans le noir. Est-ce que j'allais pouvoir faire quelque chose moi toute seule? J'ai appelé les flics illico. Mais le nombre de fois où j'ai appelé les flics, où je suis allée dénoncer au maire, etc. À un moment, il a fallu déménager parce que j'avais été repérée comme étant la nana qui dénonçait tous ces connards.
Si j'étais restée là, un soir, j'aurais été violée, contraction ou tabassée à mon tour. J'étais repérée. Parce que je suis intervenue plusieurs fois, en fait. Est-ce que il faut avoir une parole impeccable avec ces gens-là et leur dire « Oh, vous êtes trop gentils, bah oui, oh là là !» Non, ça c'est être faux cul. Faut savoir faire la part des choses entre les gens bien et les gens pas bien. Donc ne jamais rien dire face aux personnes de l'ombre, est-ce que c'est juste? Pas du tout. Absolument pas. Quand vous êtes dans le métro et que vous voyez une nana, il y a combien de nanas qui se font agresser et les gens disent rien autour? Oui, pour être parfait. Non, c'est de la lâcheté, ça. C'est pas être parfait, c'est de la lâcheté. Eh bien, le rigide, il est lâche. Le rigide, il est lâche. Il préfère laisser des personnes autour de lui se faire abîmer pour ne pas s'abîmer lui-même. C'est là où vous voyez que les rigides deviennent dangereux, en fait. Parce qu'ils plient le genou face au diable par lâcheté. Ils combattent pas. C'est des lâches. Pourtant, ils se font passer pour des soi-disant justiciers. Hein. Soi-disant justiciers. Mon cul, oui. Puis à un moment, ils vont partir au combat et là, vont tuer tout le monde. Ils sont extrêmes. C'est des extrémistes, les rigides. Contraction. C'est des extrémistes. Parce que le jour où ils vont se réveiller, ils vont devenir très colériques. Et là, tout le monde va en prendre. Même les innocents, en fait. Ils sont à la ramasse. C'est des gens... C'est des tyrans, en fait. C'est des tyrans. Mais ils sont persuadés qu'ils font le bien. Bah absolument pas, en fait. Donc voilà, le chaser début de parcours, il doit faire tomber ses masques et il doit être vrai, authentique. Donc dans sa part de rigidité, il doit faire preuve de sincérité, de profondeur, dire ce qu'il pense, ce que je pense, je le dis, je le fais. Et ne pas être faux cul. Pour avoir l'air soi-disant vrai en apparence, non. Ça, c'est un prétexte pour pouvoir continuer à être lâche. À être hypocrite. On dit donc qu'il y a la boîte de Pandore, d'accord? En dessous de la carte de boîte de Pandore, il écrit qu'il y a des choses qui sont cachées, qu'il y a des mensonges et qu'il y a des secrets à révéler. Si vous-même, chaser, vous êtes dans le mensonge, dans les masques, que vous cachez des choses, les gens en face de vous font la même chose. Effet miroir. Donc, il y a peut-être des gens autour de vous qui portent des masques, qui sont dans le mensonge et ça vous agace. Analysez toujours l'effet miroir. Qu'est-ce que moi, je cache encore? Quel est encore mon masque? Quels sont les mensonges? À quel moment je suis dans le mensonge? Travaillez là-dessus, chaser, début de parcours. On vous demande aussi de méditer pour créer, c'est-à-dire, oui, médite et pense à tout ça pour créer ta meilleure version de toi-même. Tu veux quoi? T'entourer que de gens qui mentent et que vous êtes tous faux cul? Tu veux être aimé pour ton masque ou tu veux être aimé pour qui tu es, ta personnalité? Est-ce que tu as envie d'être aimé pour qui tu es? Ça, c'est tous les chasers disent ça. Ah, mais j'ai envie d'être aimé pour qui je suis. Ouais, mais sauf que la personne, tu as séduit une personne dans ta vie en portant des masques. Donc la personne a été séduite par ton masque et après, au fur et à mesure de ta relation, tu as voulu montrer qui tu étais. Oui, mais cette personne, elle a choisi le masque. Donc au début, arrête de chercher à séduire en étant dans les masques. Montre qui tu es pour attirer à toi des personnes qui aiment ce que tu es. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. C'est-à-dire que limite, tu vas te déguiser
en asperge. Les gens, tu vas donc attirer et séduire des gens qui kiffent l'asperge. Puis après, au fur et à mesure de ta relation, tu vas montrer que tu étais une tomate. Ben oui, c'est sûr que les gens, c'est pas la tomate qu'ils ont choisie, c'est l'asperge. Donc après, tu en veux aux autres. Tu dis ils sont injustes envers toi-même, que c'est injuste, que les gens ne t'aiment pas pour qui tu es. Ben arrête d'être faux cul. Arrête de jouer un rôle. Montre qui tu es. Si t'es une tomate, ben montre que t'es une tomate pour attirer des gens qui aiment les tomates. C'est toi qui es injuste. T'as été dans le mensonge avec ces gens. Tu les as trompés sur la marchandise. C'est toi qui n'as pas été dans le juste. T'as été injuste envers eux, en les manipulant dans cette séduction et les masques, et en plus, t'es injuste envers toi-même, parce que de par ce mécanisme, tu t'es entouré, t'as attiré des gens à toi qui ne te correspondent pas. Donc elle est où l'injustice dans tout ça? T'es sûr que c'est de la faute des autres? Pas du tout. Pas du tout. Mais comme si tu es un rigide, justement, bah tu continues à refaire toujours comme avant. Toujours. Toujours. Vous voulez que je raconte ça? D'accord. J'ai eu une amie dans ma vie à un moment très proche qui, je pense qu'elle devait aimer ma personnalité, donc elle avait décidé d'être un peu mon clone. Voilà, donc en fait, moi je la connaissais, je l'aimais pour qui elle était, mais quand on sortait en bande de potes, je la voyais ne pas être elle-même, porter des masques et tenir les mêmes discours que moi, alors qu'elle n'était pas moi, et se mettre en valeur sur des choses qu'elle ne faisait pas. Par exemple, moi à l'époque, je faisais beaucoup de sport. Elle, si ça faisait 3 ans que je la connaissais, ça faisait 3 ans que je ne l'avais pas vue toucher une paire de baskets. Mais elle disait à tout le monde qu'elle était méga sportive, ceci, cela. Elle jouait un jeu d'acteur. Moi, je disais rien parce que je voulais pas lui faire de mal, mais j'aurais dû. Aujourd'hui, c'est ce que je lui ferai remarquer à cette nana, qu'elle n'est pas vraie, qu'elle n'est pas authentique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à chaque fois, elle séduisait des gars, beaucoup plus que moi, d'accord d'ailleurs, parce que moi, j'ai jamais été à oser ou réussir à séduire. Moi, j'étais plutôt à attendre qu'on vienne vers moi. Et en fait, elle arrivait à voir ces gars, mais très rapidement, les gars se rendaient compte qu'il y avait erreur sur la marchandise, en fait. Et ils m'en parlaient en privé. Mais ce qu'elle avait dit au début, ce qu'elle avait vendu d'elle, mais ça correspondait en rien à qui elle était dans la vraie vie, sur aucun trait de caractère. Donc les gars l'ont laissé tomber, en fait, au fil du temps. Ils l'ont laissé tomber. Et sa vie sentimentale a été un désastre. C'est comme ça. Donc, voilà. Si vous êtes une tomate, faites pas... Enfin, soyez cohérent, en fait. Petit message des guides. Ne fais pas les choses... voilà. Ça correspond bien. Merci, les guides. Ne fais pas les choses pour avoir l'air d'eux, mais simplement parce que cela t'intéresse de les faire. Voilà, sois toi, sois authentique, arrête d'être faux, arrête de jouer un rôle. Tu n'es pas juste, tu es en train de mentir, tu es en train de trahir. Le rigide tient la main au contrôlant, il est dans la trahison sans arrêt. Mais le problème, c'est qu'il est névrosé et se prend pour injuste. Non, pas du tout. Deuxième message, la communication est la langue de la compréhension. Ainsi, une mauvaise communication met fin aux belles histoires. Bah oui, il faut apprendre à bien communiquer. Sinon, même une belle histoire prendra fin, parce que vous avez une mauvaise communication. A contrario, la bonne communication met fin aux mauvaises histoires. Voilà, vous avez tout à y gagner. Vous avez tout à y gagner. Parce que quand vous êtes vrai et authentique, les mauvaises histoires s'éloigneront.
Donc, la communication est la langue de la compréhension. Une mauvaise communication met fin aux belles histoires et la bonne communication met fin aux mauvaises histoires. Voilà, pour les petites cartes. On va se laisser là parce que ça fait une vidéo de 45 minutes. Et puis, on va faire la suite pour les chasseurs mi et fin de parcours.